Bonjour, Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. Je veux répondre à une question qu'on m'a laissée comme dans ma boîte de commentaires. Comment ne plus tomber dans le panneau et pour ne pas reperdre notre énergie ou retomber malade ou qu'est-ce qui va... J'imagine que cette personne-là, elle a peur peut-être de retomber malade, peur de refaire une dépression. Son niveau d'énergie est encore précaire, il fluctue tout le temps. Et c'est difficile de le maintenir puis de le faire grandir, ce niveau d'énergie-là. C'est continuer votre beau travail. Si vous avez été très malade, je sais pas moi, très fatigué, épuisement total, burn-out, vous avez eu des gros symptômes, vraiment malade, vous avez peut-être fait une dépression, et là, vous êtes sur le point où vous venez de recommencer peut-être à retourner au travail, vous avez peut-être pas fait le travail, vérifier si vous étiez à la bonne place, si vous avez fait un burn-out, dans votre milieu de travail, est-ce que vous avez vraiment fait le tour à vous poser la question, est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que j'aime encore mon métier, etc. Parce que si ça vous a rendu malade puis vous retournez dans le même milieu, c'est difficile de maintenir votre énergie parce que les symptômes vont toujours remonter. Maintenant que votre corps a la lumière, là, elle s'est rendue peut-être à rouge foncé, puis pas loin de noir, votre lumière de circulation lorsque vous êtes tombé malade. Tous les symptômes que vous avez ressentis, cette fatigue, ces épuisements, tout ce qui était présent comme symptômes, maintenant, ça va devenir vos alarmes. Donc, vous devez voir quand vous allez recommencer à travailler ou que vous allez retourner dans votre milieu, visualiser une lumière de circulation pour savoir si vous vous êtes rendu à être très malade et que vous étiez dans la lumière rouge foncée ou même noire, c'est que vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez dépassé vos limites depuis belle lurette. Vous aviez des alarmes, vous ne les avez pas écoutées. Maintenant, votre corps va être plus fragile. Les symptômes vont arriver beaucoup plus vite à la conscience. Vous allez en être conscient beaucoup plus rapidement qu'avant. Et c'est là que vous devez écouter. Tant que la lumière de votre lumière de circulation est verte, allez-y, go, vous avez plein d'énergie. À l'intérieur d'une journée, vous allez pouvoir le faire dans mon cours, d'évaluer votre fluctuation du niveau d'énergie pour mieux gérer votre énergie, pour, disons que vous n'avez pas eu une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez puis votre énergie est à 50%, vous savez que vous avez une grosse journée à faire, vous avez des réunions, des choses comme ça, et vous savez que le soir, il faut revenir à la maison, il y a le deuxième chiffre de travail qui commence, avec vous allez chercher les enfants à l'école, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est le ménage, préparer les lunchs pour le lendemain, le mari qui veut jaser, qui veut que vous soyez présente, mais votre niveau d'énergie qui est à 50 le matin, vous devez le suivre toute la journée pour qu'il vous en reste pour vous le soir. Ça veut dire que faut pas que vous allez vous coucher totalement épuisé pour avoir le temps de lire un livre qui va vous ressourcer, qui va vous inspirer, faire une activité que vous aimez, faire de la créativité, je ne sais pas. Mais vous devez toujours savoir où est votre énergie. Et c'est ça qui va vous dire est où l'alarme. Et vous allez toujours vous poser la question, ok, là je suis encore dans le vert, ça va bien.
Est-ce que j'ai besoin d'aller me ressourcer vers 3-4 heures? On a souvent une baisse d'énergie. Est-ce que j'ai besoin d'une collation avec des protéines? Est-ce que j'ai besoin de boire beaucoup d'eau? J'ai oublié de boire de l'eau. Tout ça peut amener des symptômes de fatigue. Donc, vous devez vraiment être à l'écoute. Si la lumière commence à être trop jaune, c'est à ce moment-là que vous devriez commencer à avoir une alerte qui sonne. C'est l'alarme qui va se mettre à sonner. Et si elle s'en va vers le jaune-orange, ça commence à devenir un peu plus critique. Si elle s'en va dans le rouge, votre alarme devrait sonner pas mal fort. Et vous essayez toujours d'éviter de retourner dans le rouge foncé et dans le noir. Parce que vous avez eu des comportements et des façons de faire qui vous ont envoyé, où vous n'avez pas écouté et ça vous a rendu à la limite finale où là, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Vous aurez pas mal, vous allez garder souvent cette attitude-là. Je peux pas juger personne. J'ai fait au moins 2 burn-out. Un premier plus important, un deuxième pas loin. Là, c'est vraiment mon corps qui m'a lâché. J'ai fait 2 anémies. Je dormais 17 heures par jour. J'étais obligée d'arrêter de travailler. Mais j'avais plus de prestations du gouvernement. Au bout de 6 mois, j'étais obligée de retourner travailler. Encore très fatiguée. Je pense que j'aurais dû arrêter 2 ans. Je n'avais pas les moyens et j'avais une famille à m'occuper. Donc, je me suis pas du tout écoutée. C'était comme impensable à un point que la maladie est devenue de plus en plus forte. Donc, on a cette tendance-là où moi, je dois travailler, il faut que l'argent rentre, il faut que l'argent rentre pour ma famille, pour mes enfants. Et je prenais pas soin de moi du tout. Et je n'écoutais pas. Si j'étais super épuisée, je prenais une soirée de congé ou une journée dans la semaine, là, la fin de semaine où j'étais out complètement. Mais vous devez vous écouter. Lorsqu'on a les ailes brûlées, l'alarme sonne plus vite et les symptômes reviennent assez fort. Donc, votre corps essaie de vous éviter, de vous amener dans le rouge foncé et le noir. Donc, c'est à vous de toujours évaluer. N'ayez plus peur de vos symptômes. Ils vont devenir vos alarmes et ça devient en même temps vos amis. Si vous les écoutez assez tôt et que vous répondez aux besoins qui est à répondre pour retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que souvent, on ne répond pas à nos vrais besoins. Il faut se poser la question, c'est quoi mes vrais besoins? Donc, n'ayez plus peur, vous avez des alarmes et ces alarmes-là sont vos symptômes ou c'est vos émotions. Lorsque vos émotions sont très négatives, encore là, vous pouvez les évaluer sur l'intensité de l'émotion. C'est là que vous savez si vous avez débarqué de la traque. Juste un pied ou les 2 pieds, vous êtes complètement en bas du chemin. Donc, vous devez vous ramener dans votre chemin vers où vous voulez aller. Ça me fait plaisir de vous avoir donné ce truc-là. Il est important. Je sais que lorsque les symptômes apparaissent, c'est paniquant des fois. On a peur, oh mon Dieu, ça va recommencer. C'est à vous de vous parler, c'est à vous de changer vos pensées pour dire non, j'ai vérifié, ma lumière est jaune, je m'en occupe, mais tout de suite, et je fais ce qui est à faire, j'évalue quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi en ce moment pour prendre soin de moi, me mettre prioritaire sur ma liste avant de penser aux autres. Vous devez vraiment vous remplir d'énergie, surtout si vous êtes des donneurs, donner. Vous devez être certain que vous avez un haut taux d'énergie si vous voulez redonner. Si vous êtes à plat, faites bien attention,
surtout si vous êtes des Mères Teresa, des sauveurs, et on veut toujours donner aux autres. C'est là qu'est notre gratitude, c'est là qu'on pense on est bonne et qu'on est fine et qu'on est aimée, mais on s'oublie totalement, et ça, c'est jouer avec le feu. Donc, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir quelles sont vos alarmes, vos symptômes, vos émotions. Ce sont vos meilleurs guides et vous allez bien gérer. Il y aura peut-être des petites périodes encore critiques où vous allez vous oublier, comme moi j'ai fait dans des situations où je ne voyais pas d'autres façons de faire. Allez chercher un coach, parlez-en à votre médecin et parlez-en avec votre conjoint pour essayer de régler, pour aller chercher de l'aide. Souvent, on pense qu'on est tout seul au monde. Si vous voulez traverser la vie en étant complètement seul pour tout faire, c'est sûr que vous allez toujours vivre dans l'épuisement. Il doit avoir un échange et on doit s'entraider dans la vie. Et je sais que pour certaines personnes, les loups solitaires, c'est très difficile. On est des indépendants. Je fais partie de ce groupe-là. On est souvent très à risque de tomber malade si on ne s'écoute pas assez vite. Donc, c'est plein de trucs, c'est plein de façons de faire. Je suis là pour vous aider, je suis là pour répondre à vos questions. Continuez à m'envoyer vos commentaires, continuez à me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, soit à travers une vidéo, soit dans mes infolettes, mais je crois que les gens apprécient beaucoup d'écouter un petit vidéo. Donc, changez l'impossible en possible, je vous le dis, c'est faisable. Soyez heureuse, soyez débordante d'énergie et visez votre passion. C'est ça qui va vous énergiser, qui va vous allumer et qui vous allez rayonner aussi. Donc, bonne journée, à la prochaine!